Du 6 novembre au 31 janvier, le pavillon populaire expose le travail photographique de Raymond Depardon. Pour cette occasion, Guillaume Boulanger, en partenariat avec la ville de Montpellier et le CRDP, propose un accompagnement de l'œuvre pour un public d'étudiants en cinéma. De par sa gratuité, le pavillon populaire serait un moyen de démocratisation de l'art, trop souvent considéré comme élitiste. La culture, quelle qu'elle soit, a besoin d'aide pour toucher son public. Cet espace semble être un lieu privilégié pour la médiation culturelle et pour dévoiler l'art à toutes sortes de publics. Franck Leblanc, enseignant en photographie à l'université Paul Valéry, joue ce rôle de médiateur. Il nous explique sa démarche. J'ai souhaité organiser la visite de l'exposition en 3 temps. C'est-à-dire un premier temps où ils découvrent par eux-mêmes l'exposition. Ensuite un second temps durant lequel on va essayer d'échanger, de se poser des questions pour chaque exposition, donc ville, paysan et errance. Et voilà, après un troisième temps où on remet en commun un peu finalement pour se poser la question, cet artiste finalement à travers les commandes qui lui sont faites, comment il approche le monde et quel rapport il instaure entre lui et le monde à travers l'image. Selon les théories de médiation culturelle, Franck Leblanc se positionne ici en médiateur arbitre, qui résout un conflit entre l'art et son public en intervenant de façon ponctuelle et en se retirant une fois le problème réglé. Bien, alors déjà, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous avez reçu en fait toute cette expo, toute la série qui s'appelle Ville. Un petit peu de surprise quand même. Une surprise. Surprise dans quoi? Dans les photographies elles-mêmes, dans les vues qui sont présentées? Surtout qui sont présentées. Bien évidemment, et encore plus en image, on va avoir tendance, je dirais, à se focaliser sur l'apparence. Et peut-être finalement à chercher trop la solution dans l'image. Donc c'est vrai que le travail à mener avec les étudiants en licence de cinéma, qui abordent la photographie finalement comme une parallèle à leur dominante qui est le cinéma, c'est de se dire à un moment, non, la photographie n'est pas un positionnement objectif, cela ne nous rend pas la vérité du monde, cela nous dit peut-être plus quelque chose sur celui qui prend la photo que sur ce qui est pris en photo. Donc c'est finalement ce renversement-là à opérer avec les étudiants qui après leur permet peut-être d'être à même de recevoir des pratiques en se disant non plus je vais focaliser mon attention uniquement sur le visuel qui m'est présenté, mais sur les visuels, sur une démarche plus globale. Cette photo-là en soi, c'est pas une grande photo d'art, elle se revendique pas comme une photo d'art. Mais entre ces deux portraits, on voit bien que tout d'un coup, elle a un autre statut. Ça, c'est l'importance aussi d'une photo exposée. Tout d'un coup, cette photo-là, elle raconte une histoire à elle seule. L'histoire des gens qui sont là. L'histoire de Pardon, probablement. Le médiateur donne l'occasion d'un temps d'analyse pour réapprendre au spectateur ce qui n'est pas immédiat, dans le but de construire une société de réflexion et non d'émotion.